Bonjour à tous et bienvenue sur la web radio de Lyon Capitale. Vous êtes aussi sur Lyon TV, vous regardez l'invité du jour. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Thierry Braillard, adjoint au sport de la ville de Lyon, encarté au parti radical de gauche. Thierry Braillard, bonjour. Bonjour, Paul Terra. Dans 3 ans, jour pour jour, presque, le grand stade doit ou va être inauguré à Dessines. Vu la situation actuelle, on peut quand même en douter. La révision du plan local d'urbanisme vient juste d'être lancée pour la 3e fois. Est-ce que pour vous, ce délai de décembre 2013 est tenable ? Tout à fait. Là, on l'a démontré. Il faut simplement que les différentes enquêtes publiques se terminent. Qu'elles se terminent bien, qu'il n'y ait pas de recours. C'est un scénario... De toute façon, même si elles se terminent bien, il y aura des recours. Ça n'empêchera pas le dossier d'avancer, le permis de construire d'être déposé. Il doit être déposé quand le permis de construire pour vraiment qu'on puisse tenir le délai de 2013 ? Je pense qu'il faut décemment penser à l'été 2011, voilà, la rentrée, ça serait le bon moment pour qu'il soit déposé. C'est septembre 2011 ? Oui. Et après, est-ce que ce sera suffisant en moins de 2 ans pour construire ce stade-là, toutes les voies d'accès ? C'est le privé qui fait construire, et dans ces cas-là, ça va toujours très vite. Donc pour vous, ce délai est encore tenable si tout se passe bien. Sauf qu'on a vu le si est un élément très très important du dossier Grand Stade. Oui, mais bon, les nuages commencent. Tout peut être arrêté. L'horizon commence à s'éclaircir, les nuages commencent à passer, et je crois que le plus dur commence à être un peu derrière nous dans ce projet, et que là, on va rentrer dans la phase construction bientôt, et je pense que c'est ce que beaucoup de gens attendent. Il y a aussi les opposants qui vont rentrer, eux, dans la phase, entre guillemets, destruction. Plus le projet va avancer, plus ils vont l'attaquer. Disons que ce qu'il faut savoir, c'est que les opposants sont pour l'instant ceux qui se font le plus entendre. Et c'est pas parce qu'on se fait le plus entendre qu'on est majoritaire. Il y a une majorité silencieuse qui est tout à fait d'accord pour que cette infrastructure voit le jour, et que les opposants, comme vous dites, qui vont entrer dans la phase destruction, je pense que cette phase-là, eux, ils l'ont entamée il y a déjà plusieurs années. Vous dites une majorité de gens est pour le Grand Stade. Le sondage publié par Lyon Capitale en novembre 2010 montre le contraire. Alors écoutez, ça tombe bien, parce que comme vous êtes pour la liberté, je vais vous dire que quand j'étais étudiant en sciences politiques, on m'avait appris quelle était l'influence des sondages, avec une belle étude qui venait des États-Unis, et où on montrait à travers l'orientation d'une question comment on pouvait faire répondre oui et non. C'est un sondage qui pour moi n'a pas de valeur, compte tenu que la question qui est posée dans ce sondage est totalement orientée. C'est-à-dire en fait quand les sondages sont bons, les gens sont pour le Grand Stade. Quand les sondages sont mauvais, votre réplique est facile. Le problème, c'est que nous, les politiques, on doit accepter les critiques, mais vous ne pouvez pas les accepter, ou vous ne voulez pas les accepter. Moi, je vous dis, on peut reprendre le libellé de votre question. Votre question, elle amenait une réponse qui n'est pas une réponse saine, parce que c'était on mettait l'enjeu d'un financement public sur un investissement privé. Alors expliquez-moi où est l'investissement public dans le Grand Stade. Il est dans les voies d'accès. Est-ce qu'il est dans le Grand Stade ? Non. Donc votre question était pernicieuse. Elle était faite pour qu'on ait cette réponse. Et moi, je peux vous dire que je serai encore à Sciences Po. Je ferai un bon exposé sur comment réussir à troubler l'esprit public à travers une question qui n'est pas normalement posée. En même temps, ce n'était que, on coupera là-dessus, mais c'était que finalement un rappel de ce qu'avaient dit les commissaires enquêteurs en disant on présente ce projet comme un projet privé. Les commissaires enquêteurs, déjà, c'est pas un sondage, sauf qu'il y a d'autres sondages qui ont été faits par d'autres instituts avec des questions plus simples. Pensez-vous que le Grand Lyon doit avoir une infrastructure comme un Grand Stade ? Et là, une majorité des Grands Lyonnais répond positivement. Donc, vous voyez, il faut toujours se méfier des sondages. Et quand le projet Welland a été présenté en n'informant pas totalement les élus qui l'avaient voté, la procédure de révision du PLU a été cassée justement pour faute d'information. L'information, c'est quand même un enjeu clé sur ce dossier. C'est très bien ce que vous dites, Paul Terra, parce que vous avez vu, j'espère, le jugement du tribunal administratif, qui disait que les élus avaient mal été informés. Ce qui est très drôle dans cette histoire, c'est que ce ne sont même pas les élus qui ont saisi le tribunal. C'est une association. C'est quand même drôle quand même que les élus eux-mêmes s'estiment informés. Il faut que ce soit une association qui explique que les élus ne sont pas informés. Vous savez, dans ce dossier, je pense qu'on arrive maintenant à un point où il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, et que, quels que soient les arguments, les opposants se sont mis dans une posture de dire ce grand stade ne se fera pas. Les opposants, pour des raisons, j'allais dire, plutôt locales, il y a certaines structures,
des opposants pour des raisons purement politiciennes, du style de Colomb tombera avec ce projet. J'allais dire, on met l'intérêt général complètement de côté, on met l'intérêt de l'agglomération complètement de côté, on met des questions de développement économique complètement de côté. Ça me choque et on emploie des arguments à l'instar de la question de Lyon-Capitale où on mélange tout, investissement public et projet privé. Moi, je vais vous dire, le montage du projet, au Grandlion l'autre jour, le montage du projet je suis simple à comprendre, mais il est simple et il est sain. Au Grandlion l'autre jour, dans une intervention que vous avez entendue, j'ai expliqué quelle était la façon dont les principales agglomérations montaient les projets. La plupart des agglomérations, 3 d'entre elles en tout cas, Bordeaux, Marseille et Lille, l'on montait en projet public-privé. C'est-à-dire que c'est un co-investissement, il y a de l'argent privé, il y a de l'argent public, majoritairement de l'argent privé, mais le public s'engage sur une durée de 20 à 35 ans à payer une redevance au privé. Ce qui veut dire qu'à la fin, c'est la collectivité publique qui a financé tout ou partie du stade. Là, on est, pour le coup, en investissement public pour un intérêt strictement privé. Là, Mme Vessillier, elle devrait aller porter la bonne parole à Bordeaux, porter la bonne parole à Marseille, porter la bonne parole à Lille et l'expliquer. Mais nous, on ne met pas 1 euro dans la construction du nouveau stade. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, ce sont les infrastructures de transport. Je pourrais accepter la critique faite si ces infrastructures de transport ne fonctionnaient uniquement de 17h à 24h les soirs de match. Or, il se trouve que ces infrastructures de transport, et là, elles vont parler d'Eurexpo. Elles vont fonctionner. Mais bien sûr que je vais vous parler d'Eurexpo. Elles vont fonctionner. On rappelle donc elles vont fonctionner 7 jours. Il y a Eurexpo, c'est un argument qui est rentré dans le projet OL-Land. Parmi les 188 millions d'investissements sur ces infrastructures de transport, il y a le T3 qui va relier Rhône-Express à l'Est lyonnais, notamment au Grand Stade. Il y a T2 qui va permettre l'accès à Eurexpo par le tramway avec après un parking relais pour pouvoir accéder au Grand Stade, mais ce qui permettra durant toute l'année à toutes les personnes qui ont des congrès, des expositions à Eurexpo de pouvoir s'y rendre en transport en commun. Et quand je vois que les Verts sont contre le fait que la ligne T2 aille jusqu'à Eurexpo parce que c'est le développement durable et c'est les transports en commun, il y a des moments où je me pince. J'allais dire, au moins, ils ont une position. Il y en a d'autres dans l'opposition qui ont des positions qui varient du mardi au jeudi de Michel Avare. C'est clair qu'un jour, il est pour, un jour, il est contre, le lendemain, il s'abstient. Je veux dire, si on veut gouverner un jour cette ville, c'est pas comme ça que ça se passe. Gouverner, c'est choisir. C'est Mendès France qui avait cette belle formule. Ça veut dire qu'une fois qu'on a réfléchi, qu'on a posé tous les problèmes, toutes les problématiques, on fait un choix et on s'y tient.